Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te donner quelques indications pour paramétrer ton poste en courant continu pulsé. A tout de suite. Alors, avant de parler des paramétrages du poste TIG en courant pulsé, donc le DC Pulse On, il faut savoir pourquoi on veut utiliser du courant pulsé et surtout comment il fonctionne. Alors, on sait que le courant continu non pulsé nous permet de souder notamment l'acier, l'inox, le titane et compagnie, que le courant alternatif permet le soudage de l'aluminium et du magnésium. Alors, pour ce qui est du courant pulsé continu, donc le DC Pulse On, il sera intéressant et nous facilitera la vie quand on voudra souder de très fines tôles. Retenez que pulsé égale soudage de fines et très fines épaisseurs. L'idée du courant pulsé est de réduire en fait la chaleur et d'augmenter la pénétration. Maintenant qu'on sait ça, je vais vous montrer un petit schéma. Alors, en courant continu non pulsé, l'ampérage demandé reste constant, comme sur ce schéma. Si on demande 120 ampères, on a 120 ampères tout le temps de façon constante, donc mis à part durant la montée du courant en début de cycle et à la descente de celui-ci en fin de cycle. Pour ce qui est du courant continu pulsé, cette fois, nous aurons un courant bas et un courant haut sur la crête haute. Cela permet en fait à la pièce de refroidir un peu et d'éviter d'avoir une chaleur intense en continu durant tout le cycle de soudage, comme vous pouvez le voir sur ce schéma-ci. Vous voyez à quoi ressemble le courant continu en mode pulsé. Alors, pour régler ce courant pulsé, on va définir 4 paramètres pour la pulsation. On aura le courant maximum, sur mon poste, comme vous le voyez, le pulse amps peak. On aura le temps d'impulsion, le peak time. Donc, le peak time veut dire pendant X% du temps, on sera à l'ampérage maximum, l'ampérage de pulsation en fait. Nous aurons le courant minimum, le base amps. Donc il peut être réglé en fonction des postes, soit en ampères, soit en pourcents. Si c'est en pourcentage, alors il représente X% de l'ampérage maximum. Et nous devrons régler la fréquence de pulsation, donc sur mon poste pulse frec. Et donc la fréquence de pulsation, autrement dit, elle représente combien de fois par seconde la pulsation va se produire dans le cycle. Le courant pulsé sera essentiellement utilisé pour souder les très fines épaisseurs. Pas d'intérêt d'utiliser le pulsé au-delà de 3 mm d'épaisseur. Il peut être utilisé pour l'aluminium, l'acier, l'inox, le titane. Le mode pulsé sera très intéressant dans certains cas et pourra vous handicaper dans d'autres cas. Ce n'est pas un remède miracle. Là où il va briller, ça sera notamment sur les coins extérieurs, les soudures en chevauchement et les soudures bout à bout. Ceci sans métal d'apport. Avec métal d'apport, le mode pulsé ne donne pas forcément de super résultats. Alors, il sera par contre handicapant dans les coins intérieurs. Donc, l'avantage du mode pulsé est qu'il chauffe moins les tôles et en général, on va pulser le courant 2 à 3 fois par seconde. Alors, il sera toutefois possible d'utiliser du métal d'apport, mais il faudra alors descendre la fréquence de pulsation à 1 Hz. Simplement car si le pulsé se fait toutes les 2,5 ou 3 secondes, ça sera impossible d'introduire du métal d'apport à ces moments-là, ou alors on s'appelle Flash Gordon, mais moi c'est pas mon cas. Par contre, l'intérêt du mode pulsé devient un peu ridicule du coup. Donc autant alors passer simplement au courant continu non pulsé à ce moment-là. Pour les réglages spécifiques au mode pulsé, on va régler de cette façon. Donc le paramètre pulse amps peak. Donc le pulse amps peak est le courant fort. Donc le poste alterne entre deux courants. On va le mettre à fond. Donc ici sur mon poste, le maximum c'est 210 ampères. Je le mets à 210 ampères. Le base amp donc, est le courant faible et lui je vais le régler au plus bas sur mon poste. Et sur mon poste le plus bas c'est 10 ampères. La fréquence de pulsation, donc le pulse frec ou la pulse frec plutôt, elle représente la fréquence de pulsation comme je le disais
elle est réglée entre 2,5 et 3 Hz, 2,5 et 3 pulsations par seconde, autrement dit. Il ne sera jamais par contre utilisé entre 3 et 30 Hz, car cela fait un effet stromboscopique, m'a-t-on dit, dans le masque de soudure. Vu qu'on m'a expliqué ça, autant vous dire que j'ai même pas essayé en fait. La peak time, quant à elle, est réglée ici chez moi à environ 10%. Pour le reste des paramétrages, donc ça on l'avait déjà vu dans les précédentes vidéos, ici je laisse un post-flow à 0,7 secondes, comme en courant non pulsé, c'est la même chose. En tout cas c'est ce que j'ai appris et ça fonctionne. Le start current est sur 20 ampères. La upslope et la downslope sont à 0 secondes. Le but est d'arriver directement sur le courant fort de la pulsation et d'éviter de chauffer la pièce, donc c'est à 0. Pour ce qui est du end current, il est à 20 ampères, comme pour le start current également. Et le post-flow est ici réglé à 6 secondes, à adapter en fonction de la décoloration ou non de votre tungstène. Voilà, j'espère que ces 3 petites vidéos un peu plus théoriques au sujet du paramétrage du post-TIG sur les différents courants auront pu t'aider. Je tiens à rappeler encore une fois que je ne suis pas un pro de la soudure, donc moi ce que je fais c'est du bricolage, je fais des petites choses pour m'amuser. Je ne suis pas tuyauteur-soudeur, je ne suis pas soudeur en industrie ou quoi que ce soit. D'ailleurs ma formation c'est pas la soudure, moi c'est vraiment juste mon passe-temps. Mais encore une fois, comme je t'avais dit, ben voilà, j'ai suivi quelques heures de cours comme je ne trouvais pas de vidéo qui expliquait justement le paramétrage et quelque chose un petit peu détaillé sur la soudure TIG de façon générale, c'est pour ça déjà dans le premier temps que j'ai pris mes cours et aussi que j'ai réalisé ces quelques vidéos. Donc je n'ai aucune prétention de dire que je connais la vérité, que d'autres ne la connaissent pas, que c'est comme ça qu'il faut travailler, pas autrement. Pas du tout, c'est vraiment pas le but et c'est certainement pas la bonne façon de travailler comme un pro le ferait. Mais pour les petites choses que moi je fais, c'est amplement suffisant et ça me permet de m'amuser à mon niveau. Voilà. Donc si ça a pu t'aider, j'en suis super content. Alors n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut et à t'abonner à ma chaîne. Je te remercie, à plus, salut!